Étant donné que les conditions de vie au Cameroun deviennent de plus en plus chères et que la maman qui vit au quartier Bilongué ou à Dakar, sans toutefois indexer les populations de ce quartier, et qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans une pharmacie, comment faire? Ok, c'est une Quel très bonne conseil question. pouvez-vous donner à ce genre, à ces populations? C'est une très bonne question. La première recommandation, c'est de ne pas aller chez le docteur, entre guillemets, du quartier. Parce que non seulement il n'a pas l'expertise, mais il n'y a aucune fiabilité concernant le médicament qu'il vous procure, qu'il vous donne. C'est comme j'ai pris l'exemple des aliments. On est souvent abonné chez certains commerçants, surtout ça d'alimentation, parce qu'on a une certaine garantie de la fiabilité. On sait peut-être que la personne, cette maman, c'est une maman qui est propre, c'est une maman qui ne prépare bien. C'est pour ça qu'on s'abonne. Donc, c'est la même chose pour les médicaments. Les médicaments suivent tout un circuit. Il faut d'abord faire de la recherche pour découvrir, par exemple, pour le paracétamol, soit les maux de tête. Maintenant qu'on a découvert, la prochaine question, la prochaine étape, c'est de produire de manière industrielle, en grande quantité, pour que ce soit disponible pratiquement dans le monde entier. La troisième étape, c'est de faire donc de sortir de l'industrie et d'amener le médicament auprès du patient. Donc, le médicament va quitter dans l'industrie, être acheminé au niveau des grossisteries, et les grossisteries vont acheminer les médicaments au niveau des pharmacies. Et c'est donc à la pharmacie que le patient aura son médicament. Puisque le patient n'a pas de contact avec l'industrie qui produit les médicaments, son seul contact, c'est la pharmacie. Donc, tout ce circuit est normé, est homologué de l'industrie pharmaceutique jusqu'à la pharmacie. D'accord. Ça veut dire que s'il y a même un problème, on pourra détecter. Et ça arrive souvent qu'il y a des problèmes. Je me souviens parfois, le ministre de la Santé dit, sur tel lot de médicaments, de cet antipaludien, par exemple, il y a des problèmes de fabrication. Il y a un médicament, le Malacu, qui avait des problèmes parce que c'est une boîte de 9 comprimés. Les comprimés sont censés, par exemple, être blancs. Mais il y a un lot de ce Malacu qui était avec des taches un peu sombres, un peu marron. Et on a donc fait appel ce qu'on appelle le rappel de l'eau. C'est-à-dire que toutes les pharmacies qui ont cette série de Malacu, ils sont censés les renvoyer au niveau de l'industrie pour que ce soit détruit. Donc, si le circuit n'est pas bien suivi, comment est-ce que vous pensez qu'on va détecter qu'il y a un problème? Donc, si vous prenez un circuit noir, vous ne savez pas où le médicament a été fabriqué. Vous ne savez pas où il a été conservé parce qu'il y a aussi le problème de conservation. On a souvent ce problème, même avec les réactifs de laboratoire, parce que dans l'hôpital où je travaille sur le laboratoire, vous pouvez avoir un réactif de laboratoire qui réagit mal, pas parce qu'il est mal fabriqué, mais parce qu'il est mal conservé. La même chose avec la nourriture, je prends des exemples de tous les jours. Si vous ne conservez pas bien votre nourriture, mais elle va vous empoisonner. Les bactéries vont proliférer et tout. Donc, il y a ça, il y a le circuit. Quel est le circuit que ces faux médicaments, ces médicaments la suivent? Si jamais il y a un même problème, et ce qui est sûr, c'est que la personne qui vend ça ne va pas vous dire qu'il y a un problème. Parce qu'elle a tout intérêt à vous le vendre à tout prix et à tous les prix. Maintenant, la conservation, est-ce que c'est conservé dans les bonnes conditions de conservation, c'est-à-dire à la température ne dépassant pas plus 25 degrés. Donc, se rassurer que c'est dans la clim. Est-ce que toutes ces conditions sont respectées? Je ne pense pas. Donc, c'est pour ça que personnellement, je ne peux pas recommander à quelqu'un d'aller acheter les médicaments là-bas. Maintenant, pour les gens qui ont un pouvoir d'achat assez faible, assez réduit, et surtout avec la guerre de l'Ukraine qui fait en sorte que la vie de guerre, le taux d'inflation est élevé, tout le monde pleure. Donc, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de demander aux pharmaciens de vous donner des génériques. Il y a toute une série de médicaments, une famille de médicaments en officine qu'on appelle les génériques. Les génériques, c'est quoi? Ce sont des médicaments qui sont les moins chers possibles et les plus accessibles. Parce que le domaine de la santé est un domaine très délicat où en même temps on se fait de l'argent, mais en même temps on doit soigner des patients. Et si on met l'argent devant la santé des patients, on n'est plus dans le domaine de la santé. On est en train de chercher le profit. Donc, il y a certains qui se sont dit, bon, on ne va pas faire les médicaments seulement pour ceux qui ont des moyens. Il faut aussi penser aux mamans du village. Il faut aussi penser aux débrouillards et autres. Et on a donc mis sur pied des médicaments génériques qui sont les copies des médicaments qui sont un peu plus chers, mais qui demandent moins de finances, moins de ressources pour la production, pour l'acheminement, pour la conservation, et qui ont donc un prix d'achat pour le patient qui sont beaucoup plus réduits. C'est pour ça, pour prendre l'exemple simple de Doliprane que nous connaissons pratiquement tous, qui coûte plus de 1000 francs en pharmacie. C'est du paracétamol. Maintenant, vous avez aussi d'autres paracétamol en pharmacie qui coûtent 100 francs. La plaquette de paracétamol, c'est 100 francs. Donc, on s'est dit, bon, celui qui peut avoir ses moyens
il ne peut pas le prendre à 1000 francs. Ça va peut-être le soulager, peut-être 5, 10, 30 minutes plus rapidement que celui qui prend la plaquette. Mais au moins, on ne délaisse pas celui qui n'a que ses 100 francs. On ne va pas le chasser de la pharmacie parce qu'il n'a que 100 francs et il va mourir de ses maux de tête. Donc, on lui dit, bon, comme tu n'as que 100 francs, prends au moins ça, ça va te soulager. On appelle ça anticipation questionnaire. Oui, parce qu'il a anticipé ma question. D'accord. Il a anticipé. Pas ta question. Ma question allait être posée sur la table que est-ce qu'il y a les remèdes pour les pauvres et les remèdes pour les riches? Tu vois, il a anticipé. Hein? Ce n'est pas bien, il n'anticipe plus. C'est une bonne question. J'ai anticipé celle, mais il y a un autre pan qu'il faut aborder. Bon, c'est pourquoi un médicament arrive en pharmacie. Vous savez combien de temps ça prend de recherche, de développement en industrie? Non, dis-nous. Ça peut prendre en moyenne 10 à 12 ans. Pourquoi vous voyez un médicament en pharmacie, il a fallu 10 à 12 ans de recherche en laboratoire. Et ça implique des dizaines, des centaines de médecins, des centaines de pharmaciens, des centaines de biologistes, des ingénieurs, des infirmiers, des hôpitaux et des milliers de patients. Et au-delà de ça, ça demande des ressources. À l'école, on nous parlait d'environ 2 à 1 milliard d'euros pour un médicament, pour développer un médicament. Donc, du moment où on le découvre en laboratoire jusqu'à ce que ça vienne en pharmacie, c'est environ 2 à 1 milliard d'euros. Je crois que ça doit faire, si on fait x 600, ça doit faire combien? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de milliards. Oui, ça fait beaucoup. Ça peut même avoisiner le budget de notre pays. ça fait beaucoup d'argent. Donc, vous voyez que quand une industrie pharmaceutique se lance dans la recherche, il faut quand même lui permettre d'avoir un retour sur investissement. Bien sûr. Parce que c'est un risque aussi, parce qu'il y a des firmes pharmaceutiques qui se lancent dans la recherche et après le médicament n'aboutit pas. Donc, c'est un risque de se lancer sans que ça n'aboutisse. Donc, quand moi j'ai ma firme pharmaceutique, je prends ce risque-là et que finalement le médicament aboutisse, il faut quand même que j'ai un retour sur investissement pour amortir le risque que j'ai, puis toutes les dépenses que j'ai générées. Donc, c'est pour ça qu'il y a des médicaments qui sont excessivement chers. Excessivement. Maintenant, il y a des industries pharmaceutiques qui ne font pas dans la recherche. Ils font uniquement dans les génériques. Donc, vous finissez de faire la recherche, de découvrir les nouveaux médicaments. Quand vous finissez tout votre travail, que ça agrée, et récupèrent seulement les médicaments, le produit fini. Et tout ce qu'ils font, c'est fabriquer. Et finissent de faire un dissimulé à la population. Non, distribuer. C'est ce que je dis, non? Tout ce qu'ils font, Pas dissimuler. tout ce qu'ils font, c'est de fabriquer en grande quantité. Et c'est pour ça donc qu'ils sont ces spécialistes du générique. Et c'est pour ça que le générique ne va pas coûter cher. Ils n'ont pas dépensé les demi-milliards d'euros que l'industrie pharmaceutique de la recherche a fait. Et ils prennent juste, ils fabriquent. Donc c'est pour ça qu'on pourra conseiller peut-être qu'il y a des médicaments des riches et des pauvres, mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est par rapport au coût de la recherche. Mais en termes d'efficacité, ce sera la même efficacité. D'accord.